retrouvons dans le cadre de votre émission Entretien avec. Bonjour chers téléspectateurs et merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne de la nouvelle évangélisation. Alors aujourd'hui nous recevons la sœur Cécile Marie de l'Espérance à Goussy, première responsable de l'apostolat Fiat et du ministère d'Espérance et d'Impact. Avec elle, nous parlerons du séminaire Dieu a un nom qui se tiendra du 3 au 5 décembre prochain. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Divine Amour TV. Le plaisir est partagé. Alors, Dieu a un nom. On remet le couvert pour la 4e fois. Ce serait bien de faire une petite genèse de l'histoire de ce séminaire pour permettre à nos téléspectateurs d'être au même niveau d'information. Alors, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent et bénir Dieu pour cet instrument d'évangélisation qu'est Divine Amour TV, qui permet donc à l'évangile d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et je prie donc tous ceux donc, qui veulent partager cet élan d'évangélisation, de devenir, pourquoi pas, bienfaiteurs donc, de cet instrument d'évangélisation. Alors, Dieu a un nom est un séminaire, vous l'avez dit, qui est devenu un séminaire traditionnel que nous organisons une fois l'an et particulièrement au mois de décembre, dont l'objectif est donc de rassembler le peuple de Dieu autour d'un nom de Dieu, ou du moins d'un qualificatif de Dieu, dans le but de le connaître parfaitement et de déclencher la grâce attachée à ce caractère de Dieu. Dieu a un nom a donc commencé il y a 4 ans, où le Saint-Esprit nous a inspirés à travers ce passage de l'Évangile où Jésus lui-même dit: je désire que vous puissiez me connaître et me connaître parfaitement. Il dit, le royaume des cieux consiste à le connaître et à le connaître parfaitement. Et à partir de ce moment-là, nous avons pris donc un temps de prière, de méditation, de retrait, pour comprendre quelle était donc cette commission de Dieu, où est-ce que Dieu voulait nous conduire. Et c'est comme ça qu'au plus profond de notre être, par la motion du Saint-Esprit, nous avons compris que le Seigneur voulait qu'on organise un séminaire dont le thème général était Dieu a un nom. D'accord? Pourquoi Dieu a un nom? Je pense que même dans la vie des hommes, être capable d'appeler quelqu'un par son nom, c'est le signe d'une certaine proximité. C'est le signe d'une considération aussi. C'est le signe de ce que la personne fait partie de notre vécu et qui ne nous est pas étranger. Voilà comment, il y a 4 ans, nous avons commencé à organiser le premier séminaire Dieu a un nom. Il faut dire que c'est une commission que plusieurs d'entre nous avions reçue et nous sommes donc convenus de ce que le Seigneur nous appelait à une mission particulière à partir de laquelle nous allons expérimenter tous les noms qui sont déclinés dans la Bible. Et donc, le premier séminaire, c'était Dieu a un nom. Donc, pour marquer de façon générale ce que nous avions reçu de Dieu. Nous sommes partis avec ce thème et je rends grâce à Dieu, le peuple a répondu, Dieu s'est manifesté pleinement. Nous avons pu voir à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament comment Dieu lui-même a montré son caractère, son visage. Tantôt, il parlera de lui avec Moïse comme le Dieu qui est, donc qui est au-delà du temps. Son nom est Je suis. Et il se déclinera toujours avec Moïse comme El Rapha, le Dieu qui guérit. Il se présentera comme Yahvé Sabaoth. Le prophète Isaïe parlera de lui en Isaïe chapitre 7 comme Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Et ensuite, lorsque nous arrivons justement au mystère de l'incarnation, l'archange Raphaël parle de Jésus, c'est-à-dire le Dieu qui sauve. Voilà donc comment nous avons commencé ce cheminement d'exploration de la grandeur et de la puissance de Dieu, de la puissance des caractères de Dieu. Et il y a, après la première édition, nous sommes allés sur un autre nom de Dieu, la rencontre de justement Jacob avec Dieu, où Jacob va donc découvrir ce nom de Dieu, Yahvé Shama, le Dieu qui répond. Nous sommes à Bethel, Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Toute la nuit, il est couché, on va dire, au clair lune, et puis
La Bible dit qu'une échelle se dresse, se dresse entre le ciel et la terre. Et Jacob aura cette vision des anges qui montent et qui descendent. Et Jacob va dire assurément, Dieu est présent en ce lieu, Dieu entend et Dieu exauce. Voilà comment la deuxième édition aura lieu au Palais des Sports de Trècheville. Le peuple à présent, Dieu a honoré son nom et il a honoré sa présence. L'année passée, nous sommes entrés, on va dire, dans le temps de la Covid. Ça a été un moment difficile, mais nous disons que autant Dieu est fidèle, autant nous n'avons pas le droit d'interrompre la mission que le Seigneur nous donne. Oui, nous sommes partis dans un cadre beaucoup plus restreint, mais nous avons quand même tenu avec le maximum de personnes en ligne. Et en présentiel, nous devions être autour de 300. Et le thème que nous avons partagé l'année dernière, c'était El Rapha, le Dieu qui guérit. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment à la fin de chaque séminaire que le Seigneur révèle le prochain séminaire et le prochain thème. Nous étions loin de savoir qu'il y aurait la pandémie de la Covid. Le Seigneur nous avait dit El Rapha. C'est quand nous sommes... Justement, j'ai failli demander comment se fait le voilà. choix de ce thème. Non, absolument. C'est vraiment sous inspiration. Parce qu'à chaque fois, nous demandons à Dieu. Parce que nous voulons annoncer au peuple avant de nous retirer pour que le peuple puisse prier avec le prochain thème jusqu'à l'année suivante. Et l'année dernière, le Seigneur nous avait, l'année, on va dire, surpassé. Il nous avait dit, le prochain thème, c'est El Rapha. Et voilà que la Covid arrive et on comprend parfaitement que Dieu a une logique et Dieu est dans sa logique. D'accord, on dira finalement que c'est lui-même qui se nomme. Ah non, absolument, absolument. Oui, mais avec Moïse, c'est lui qui s'est nommé. Il a dit qu'il s'appelle, il dit, je suis le Dieu qui guérit. Voilà. Avec Moïse, il dira aussi, mon nom est je suis. Quand on te demandera, tu leur diras que mon nom est je suis. Donc Dieu se nomme, mais à travers un caractère fort, à travers une prouesse, un prodige qu'il va manifester. Quand il parle en disant « je suis », il décline un état de ce qu'il est. Alors, l'année dernière, à la fin, nous n'avons pas pu, nous n'avions pas reçu, parce qu'il ne faut pas inventer quand on n'a pas reçu. Hein. Voilà, on n'a pas reçu véritablement ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Mais c'est quelque temps après que le Seigneur nous a instruits en nous disant « cette année, vous parlerez de Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. » Alors, quelqu'un dira... On fera maintenant un bilan de cette troisième édition. Voilà. El Rapha, le Dieu qui guérit. Quel est le bilan en termes d'enseignement et après de mobilisation? Vous en parlez déjà avec la pandémie, on a eu les personnes en ligne. Mais en termes d'enseignement, quel bilan vous dressez? Alors, déjà en termes d'enseignement, ça a été des enseignements de qualité. Hein, parce que les enseignements ont tourné autour justement de ce Dieu qui est le médecin par excellence. De ce Dieu devant qui il n'y a aucune impossibilité, de ce Dieu qui a été capable de guérir la femme hémorroïde, de guérir Bartimée, de guérir le paralytique, mais qui aujourd'hui encore est capable de guérir à travers un ministère de guérison et de puissance. Et à travers les enseignements, mais également la qualité des prédicateurs, on a vu vraiment Dieu en action. Je me souviens le dernier jour, on était avec notre Père fondateur. Il s'est passé de grandes et de belles choses. Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Et cette année, le Seigneur nous instruit pour dire il est le Dieu qui pourvoit. On comprend parce que les temps sont durs. Bien sûr. Voilà, les temps sont durs. On a besoin qu'une semence soit jetée. Et cette difficulté, elle se décline à tous les niveaux. Au niveau moral, au niveau psychique, au niveau matériel et financier, au niveau spirituel, on sent vraiment qu'il y a un grand manque. Et le Seigneur vient pour parler à son peuple en disant, souvenez-vous, je suis le Dieu qui pourvoit. J'ai pourvu hier, aujourd'hui encore, je suis capable de pourvoir. D'accord. Voilà. Alors on se retrouve cette année autour du thème Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. On va expliquer un peu ce thème. Alors, si on rentre dans la généralité de ce thème et qu'on voit la marche de Dieu avec son peuple, Dieu a pourvu en tout temps. Il a pourvu depuis le jardin d'Éden lorsqu'il a décidé de créer le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils contiennent avant de créer l'homme. Et ensuite, quand il crée l'homme, la Bible dit qu'il met tout à la disposition de l'homme avec une prophétie déclinée à 5 niveaux. Proliférez, soyez féconds, soumettez la terre, dominez,
multipliez-vous. Ensuite, le psalmiste pourra dire dans le psaume 7, verset 8, qui est donc l'homme pour que tu prennes soin de lui, le fils de l'homme pour que tu en aies souci. Toute la marche de l'homme avec Dieu a été une marche aux côtés d'un Dieu qui est soucieux des besoins de l'homme. Des besoins, on va dire même les besoins affectifs. On le voit en Genèse chapitre 2, où Dieu parle quand il regarde l'homme à qui il donne tout pour la nourriture et tout. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il touche le besoin affectif de l'homme. Donc Dieu a pourvu en tout temps. Maintenant, nous sommes partis d'un texte important de la Bible pour installer en fait cette parole prophétique reçue de Dieu. Et ce thème est tiré de Genèse chapitre 20. Pourquoi Genèse chapitre 20? Parce qu'en Genèse chapitre 20, on voit notre Père dans la foi, notre Père Abraham, qui déjà en Genèse chapitre 12 entend la voix de Dieu qui lui dit « Quitte ta parenté, va dans le pays que je t'indiquerai ». On sait qu'Abraham se met en chemin. En chemin, il y a quelques difficultés qui sont manifestées. Mais Abraham est âgé. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham a un besoin fort. Abraham a besoin de marquer sa postérité. S'il est vrai que Dieu, dès la première rencontre, lui dit « Quitte la Chaldée, je ferai de toi le père d'une multitude et en toi se béniront des nations ». Sur le plan visible, Abraham ne voit rien. Voilà. Donc il fait cette marche et au cours de cette marche, on va voir Abraham d'abord qui va aller dans une offrande d'alliance donc avec Melchisédek et ensuite qui va connaître la circoncision de la chair où va commencer donc à partir de Genèse 14, 15, l'alliance véritable. Et en Genèse chapitre 18, à partir de Genèse chapitre 18, on voit l'apparition de Mambré, c'est-à-dire c'est l'ange de l'Éternel, ces trois personnages spirituels qui rencontrent Abraham et qui lui font la promesse de la part de Dieu en lui disant « Tu auras un enfant et tu l'appelleras Isaac ». Voilà que Isaac vient et en Genèse chapitre 20, le même Dieu qui donne Isaac à Abraham est le même Dieu qui va encore dire à Abraham « Tu iras me sacrifier ton unique ». Et là commence, on va dire, un exercice de foi. Voilà, un exercice de foi. Et la Bible dit qu'Abraham va prendre donc Isaac pour aller vers le mont Moria. Quand il prend Isaac sur le chemin, des questions sont posées à Abraham. Isaac va demander à son père, voici le bois. Il dit, je vois le bois, je vois le feu. Il dit, mais où est l'offrande? Il dit, Dieu pourvoira. Et on se rend compte que lorsque Abraham arrive sur le mont Moria, au moment où il s'apprête à immoler l'enfant, Dieu pourvoit par un bélier. À partir de cela, Dieu va donc libérer, on va dire, sur la vie d'Abraham, des bénédictions dont nous jouissons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Dieu a pourvu et nous savons que ce passage biblique préfigure justement du sacrifice de Jésus à la croix. Donc c'est vraiment Abraham qui est pourvoi, part pour sacrifier à Moria, pour adorer Dieu, qui donne à l'offrande toute sa valeur, qui par derrière fait l'expérience d'une offrande plus grande de la part de Dieu. Jésus à la croix, qui lui aussi va venir pourvoir à une alliance qui avait été rompue. Donc Dieu est vraiment celui qui pourvoit. Et toute la Bible, je le dis, de l'Ancien Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous décline un Dieu qui pourvoit à tous les niveaux de la dimension de l'homme. D'accord. Voilà. Alors, pour cette 4e édition, vous avez dit que c'était devenu un rendez-vous traditionnel chaque fin d'année. Quelles sont les grandes innovations pour cette édition? Alors, déjà, cette édition, elle est particulière en ce sens que jusque-là, le séminaire Dieu a un nom, a eu des prédicateurs de qualité, mais qui étaient sur place. Cette année, de façon spéciale, nous recevons la sœur Tabitha Riberon, qui nous vient de la France, qui va participer à cette édition. Jusque-là aussi, nous avions l'habitude de l'organiser en dehors donc, de notre centre, sauf l'année dernière où nous sommes restés dans notre amphi, où il y avait environ 250-300 personnes. Cette année, nous allons le faire au centre, mais dans la cour. Et dans la cour, nous avons une capacité d'accueil d'environ 1000 personnes. Et nous allons partir vraiment vivre, on va dire 3 jours. Les autres fois, c'est 2 jours. Cette fois-ci, c'est 3 jours. Nous voulons vraiment marquer la fin de l'année et entrer dans un début d'année
où tout est déjà disposé avec la grâce de Dieu. D'accord. Alors, on reste toujours au niveau des prédicateurs. On en aura 6. Je D'accord? vais les citer, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, le révérend Père Guy Coutouan, vous-même, la sœur Marie-Cécile de l'Espérance, la sœur Tabitha Ribérol, vous en parlez tout à l'heure, le frère Samuel-Marie Dibi et le frère Pierre-Marie Boisbré. Tout à On va fait. parler un peu de la qualité de ces prédicateurs. Alors, je crois que parler du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, c'est parler d'un père, c'est parler d'un repère, c'est parler d'une sommité dans l'atmosphère et dans le milieu de l'évangélisation, de quelqu'un que Dieu utilise puissamment et sur la vie duquel, j'ai envie de dire, il y a un grand manteau d'humilité qui est la source de générosité de Dieu. Et il sera avec nous. C'est aussi le père fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, où je suis moi-même membre engagé et définitif et je travaille à ses côtés. Le père Guy Coutouan, qui est lui le modérateur général de la même communauté catholique Mère du Divin Amour. Vous savez, il y a des prédicateurs que vous allez trouver à tous les coups à Rehoboth et à tous les coups à Dieu un nom. Et le père Guy Coutouan fait partie justement voilà, de ces prédicateurs que nous avons intronisés à Dieu un nom. Voilà, et qui vraiment chaque année nous conduit à travers des puissants enseignements, mais également à travers de puissantes messes de guérison et de libération, et il sera également avec nous. Le frère Samuel Marie, qui est régional, qui est ministre laïque avec un ministère personnel, avec un charisme de guérison aussi, et une grâce de la prédication, sera des nôtres. Le frère Pierre-Marie Boisbré, qui est le régional du centre, qui également sera des nôtres. Je pense que Pierre-Marie Boisbré, on le sait, c'est le feu qui se déplace, voilà. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une très grande alliance avec la Vierge Marie. Et cette alliance lui vaut des faveurs particulières de la part de la Vierge. Et puis, votre servante, la sœur Cécile Marie de l'Espérance, qui sera donc parmi les prédicatrices pour donner ce qu'elle a reçu de Dieu, avec la grâce de Dieu. Mais je crois que le premier à saluer au cours de ce séminaire, c'est Dieu lui-même. Il sera au rendez-vous. Il est l'organisateur, il est l'inspirateur. Il a disposé toutes choses. Et la Bible dit que les 2 tiers des anges sont avec nous. Et s'ils sont avec nous, nous sommes dans la victoire. D'accord. Alors, quel sera le contenu? Quels sont les thèmes qui seront abordés? Alors, les thèmes que nous allons aborder, nous allons en parler. Alors, le premier thème, c'est le thème général qui sera abordé par moi-même, parce qu'il est important que je puisse communiquer au peuple de Dieu la lettre et l'esprit de la parole que j'ai reçue de la part du Seigneur. Ensuite, nous aurons un autre enseignement qui sera donné par la sœur Tabitha. Ne vous inquiétez de rien, qui est tiré de Philippiens 4, verset 6, pour faire comprendre au peuple de Dieu que Dieu est conforme à sa parole. Et Jésus lui-même nous a dit, le lendemain se suffit à lui-même. Et il continue encore plus loin en nous disant que si les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent sont habillés de façon extraordinaire et ne manquent de rien, à combien plus forte raison nous qui avons été rachetés par le Seigneur. Et ce n'est pas à force de nous inquiéter que nous prolongeons le nombre de nos jours. Et la sœur Tabitha Ribéron, qui est religieuse de son état et qui a une très grande grâce contemplative et providentielle, viendra justement nous enseigner sur cette providence de Dieu, comment entrer dans cette providence de Dieu, comment expérimenter justement l'à propos de Dieu, voilà, Dieu qui fait en sorte qu'on ne manque de rien. Ensuite, nous aurons un autre enseignement, l'enseignement qui nous sera donné par le Père Guy Coutouan. C'est « Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme ». Donc, à partir de cet enseignement, le Père Guy Coutouan vient pour nous installer dans une atmosphère de prospérité. Quand Dieu dit pourvoir, Dieu pourvoit en fonction d'une trajectoire qui s'est lui-même fixée par rapport à chacun. Quand on est petit, il y a une provision. Quand on est grand, il y a une provision. Mais le désir de Dieu, c'est qu'il y ait de la croissance, il y ait de la multiplication, il y ait de la fécondité. Il le dira en Jean chapitre 15, « Si je suis la vigne, vous êtes le sarment, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit et beaucoup de fruits et du fruit qui demeure. » Donc, il va nous faire entrer justement
dans cet esprit de multiplication qui fait qu'on ne manque de rien parce que Dieu lui-même est la source de la multiplication. Ensuite, on aura un autre enseignement qui sera donné par le frère Samuel Maridibi. Que veux-tu que je fasse pour toi? D'accord? Parce que quand on part de tels séminaires, on a une attente. On a une attente, surtout qu'on a un thème comme Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. On a une attente. Et tout comme il a posé la question à Bartimée ou au paralytique, le Seigneur viendra pour poser la question à un béni de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais ce n'est pas seulement la question, c'est l'assurance de ce que quand il pose la question, il est prêt à donner. Voilà. Et la Bible nous a montré, la parole de Dieu nous a montré qu'à chaque fois qu'il a posé cette question, la provision est venue. Il nous faut apprendre à identifier nos manques, à savoir quel est notre problème réel. Et à partir de ce moment, Dieu donne la provision. Puis on aura un autre thème qui lui sera donné par le frère Pierre-Marie Boisbré. Et le thème c'est « Retire-toi, Satan ». D'accord? Retire-toi, Satan est tiré de Matthieu chapitre 4. Nous le savons, Jésus part au désert pendant 40 jours. Il jeûne et la Bible dit que lorsqu'il eut faim, alors le diable se présente. Si nous avons un tel thème, Dieu pourvoit, Yahvé Jireh, on connaît les ruses de l'ennemi lorsqu'il y a un manque. On sait que Satan ne viendra jamais lorsque tu es dans l'opulence. Non, il viendra lorsque le manque va se manifester. Donc le frère Pierre-Marie Boisbré viendra justement, non seulement pour nous faire comprendre comment le diable opère lorsqu'il y a un manque dans la vie de l'homme. Notre maître lui-même n'y a pas échappé, mais pour nous qui avons reçu le baptême, qui avons la plénitude de l'Esprit en nous, il y a une façon de déjouer, mais au demeurant, il y a une parole d'autorité qui donne une injonction au diable pour qu'il se retire. Et le thème donc qu'il va déployer ce jour-là, c'est « Retire-toi, Satan ». Voilà. Ensuite, il y aura d'autres thèmes. Je vais m'arrêter. Voilà. On ne pourra pas tout aborder. On va garder voilà. pour ces jours. Je vais juste donner le thème du fondateur, d'accord? C'est tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Comme je reprends, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, c'est le thème du fondateur, le dernier thème donc du séminaire. Et à partir de cela, je crois que le peuple de Dieu lui-même va rentrer dans un temps d'abondance. Et c'est là notre objectif. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs qui souhaitent prendre part donc, à ce séminaire, comment venir? Quelles sont les dispositions pour ne pas participer encore à ce traditionnel événement et repartir comme on est venu? Quelles sont les dispositions à prendre? Alors déjà, il faut savoir que tous les séminaires à ce caractère-là que nous organisons, il y a toujours un temps de préparation, soit sous forme de tridome, soit sous forme de neuvaine. Et la préparation de ce temps commence aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc ce soir, nous commençons donc nos préparations en ligne. Ça va durer 3 jours et le thème général, c'est de Chaldée à Moria. Voilà, donc c'est important pour nous de se préparer à travers notre présence lorsque il y aura ces différents directs pour vivre justement l'onction que le Seigneur va déployer pour nous préparer à sortir de ce temps de séminaire. On va dire les bras chargés des présents de Dieu. Ensuite, comme toute rencontre de Dieu, il y a un temps de confession, d'accord? Il faut se confesser. Il y a un temps de réconciliation. Et bien sûr, quand on vient à un séminaire, le mot séminaire, c'est formation. On vient donc avec de quoi noter et on vient pour vivre quelque chose d'exceptionnel qui va donc donner une valeur supplémentaire à notre vécu en tant que chrétien. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes? On m'a envie de demander, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne au thème de cette 4e édition? Alors, au thème de cette 4e édition, est-ce que je parlerai de mes attentes? Non. Je parlerai plutôt de ce que Dieu voudrait faire. D'accord? Moi, je me cache derrière la motion de l'Esprit. Je me cache derrière la commission de Dieu. Je ne suis qu'une mandatée pour dire des choses que j'ai reçues de la part du Seigneur. Donc ce que nous attendons, c'est que le peuple de Dieu
puissent répondre à cette convocation de Dieu, qui n'est pas une énième convocation, parce que chaque convocation a une quintessence particulière, chaque convocation a une réalité spirituelle particulière. Donc, que le peuple se mobilise, que le peuple vienne partager ce temps, que le peuple vienne lui-même pour voir comment Dieu agit et constater que Dieu est fidèle. Ensuite, nos attentes véritablement, c'est, j'ai envie de dire, une discipline, une certaine discipline présentielle, organisationnelle. Toute l'organisation est déjà en branle pour que tout se passe bien. Au niveau de la sécurité, vous savez que le centre est situé dans une zone ministérielle. Il y a d'abord toute la sécurité des différents ministres qui sont autour. Et puis ensuite, il y a tous les agents de l'ordre que nous avons sollicités qui seront là. Donc simplement, passe le message à ton voisin. D'accord. Passe la sécurité divine, on va dire. Voilà. Oui, non, mais la sécurité divine, partout où vous prononcez le nom de Dieu, les anges sont déjà présents. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Après, il y a notre part à faire, d'accord, pour assurer donc le minimum. Alors, il faut venir avec nos... Je dis toujours, quand tu es toujours à des séminaires seul, tu ressens, tu es content. Mais le problème, c'est que comme tout le monde n'a pas entendu le même message, tu vas porter le fardeau de tout le monde. Voilà, donc il vaut mieux susciter des personnes qui marquent des générations nouvelles avec toi, plutôt que d'être le seul riche, entre guillemets, parce que la richesse, on peut l'exploiter de différents... Plutôt que d'être le seul riche parmi une famille où il y a 50 personnes qui viennent s'abreuver à ta sauce. Montre la sauce, ta vie sera aérée. Amen. Voilà. Merci beaucoup, la sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agouci. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé du séminaire Dieu a un nom qui se tiendra du 3 au 5 décembre 2021 au Centre d'Espérance et d'Impact. Un mot de fin pour nos téléspectateurs? Alors déjà, je rappelle que la participation, elle est de 6 000 francs. D'accord? Donc, ce que je voudrais dire à tous nos téléspectateurs, ce temps est le vôtre. Voilà, la façon dont on entre dans une année détermine la façon dont on va marcher dans la victoire. Et donc, c'est important pour vous et pour nous de venir vivre ce temps-là. Dieu sera au rendez-vous, il ne manquera plus que vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Divine Amour TV, d'avoir suivi ce numéro d'entretien avec. Je rappelle que nous étions avec la sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agouci et on a parlé du séminaire Dieu a un nom. Le rendez-vous est donc du 3 au 5 décembre 2021 au Centre d'Espérance et d'Impact. Je donne les numéros et les points de vente par zone. Engrée 01 02 76 10 15, de Plateau 01 01 04 13 31, Makori 01 03 70 29 23, Port-Boué 01 01 06 18 74, Yopougon 01 01 17 69 74. Venez donc nombreux pour participer à ce séminaire du 3 au 5 décembre 2021 et d'ici là, que Dieu vous bénisse.